Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast, La Dialita Française, un podcast toujours en compagnie de mon cher ami Afid. Salut Afid. Ciao à tutti, salut Pierre-Marie. Salut, aujourd'hui on va un peu plus se détendre malgré l'actualité. L'actualité, la Dia, elle est bien triste, on va un peu plus se détendre, on va passer dans un format un peu plus cool. On a fait le top de la décennie, on arrive dans ce flop de la décennie, où on a dû cravacher quand même sur ce top parce que ça a été compliqué, hein, Phil. Oui, très compliqué parce que bon, il y a plein de joueurs qui ont floppé dès qu'on les a recrutés, donc on va en débattre avec Pierre-Marie. Et oui, donc dans ce flop, ça a été compliqué aussi de désigner en fait vraiment qu'est-ce qu'un flop dans le sens où est-ce qu'un flop, c'est juste un joueur qui a été blessé, mais qui est arrivé libre, donc qui n'a pas coûté énormément de moyens à la Lazio, ou est-ce que c'est quand même quelqu'un qui a eu sa chance, au moins sur une année, qui a pu jouer quand même certains bouts de match, un certain nombre de matchs, et qui n'a pas du tout été à la hauteur. Toi, moi personnellement, j'ai privilégié ce choix-là. C'est-à-dire du joueur qui a eu au moins sur une année pas mal de chances de jouer sur au moins une dizaine de matchs sur une saison, ou voire plus de 2 ou 3 ans, et qui n'a pas du tout été à hauteur, autre que les blessures et les performances. Toi, tu as choisi quoi? Écoute, moi je reste pas bloqué. On va dire que pour moi un flop, ça peut être les deux. Donc après, c'est vrai que privilégier un joueur qui a eu sa chance plusieurs fois et qui nous a coûté cher au niveau des points et des bourdes sur le terrain, c'est vrai que ce serait plutôt cette solution-là pour moi, un flop. Et ouais, du coup, on va commencer tout simplement ce podcast en douceur. Et déjà, moi, la composition que j'ai faite, c'est la même composition qu'on connaît tous actuellement. Je joue en 3-5-2. Toi, tu joues comment? Moi, je joue en 4-3-3. 4-3-3. Ouais, c'est vrai qu'au poste de défenseur, en plus, il y avait du choix. Il y avait du choix. Mais j'ai vu qu'il y avait tellement de choix, du coup, c'est pour ça que je passais à 3 défenseurs, en fait. Ouais, je comprends, normal. Après, c'est vrai que j'ai privilégié ce 4-3-3 parce que pour composer les joueurs, des fois, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai fait monter un défenseur, vous verrez, c'est un peu, c'était un peu difficile pour moi. Des ailiers que j'ai un peu repositionnés en off. Bon, Ouais, bah, je te comprends. on s'attarde pas plus et on attaque au poste de gardien. Poste de gardien, ça a été compliqué quand même de le faire parce que concrètement, là, on a eu Strakosha et Marquet sur toute la décennie. Et entre-temps, il y a juste eu vraiment un gardien qui a eu quand même pas mal sa chance et qui nous a coûté pas mal de points. Mon gardien du flop, le premier, c'est Erid Berisha. Erid Berisha, 4 ans au club, 106 matchs. Et ça n'a pas été notre pire gardien que la Lazio ait eu en soi, mais sur cette décennie, pour moi, c'est mon flop parce que j'ai pas mis Vabric ni Proto, parce que bon, Proto comme Vabric a eu trop peu de matchs pour jouer, à l'instar justement de Berisha qui a eu sa chance. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis Berisha. Toi, tu as mis qui au poste de gardien? Alors, Pierre-Marie, ben, je comprends mieux le petit débat que tu me fais avec les joueurs, le flop. C'est quoi un flop pour toi? Moi, j'ai mis Vargic, malheureusement, même si Berisha, il a eu sa chance. Donc, je te comprends tout à fait quand tu mets Berisha dans les cages. Il nous a coûté quelques points. C'est lui qui a eu le plus sa chance. Après, moi, je vais mettre Vargic. J'ai hésité avec Proto parce que Berisha, il a quand même participé à quelques beaux matchs. Il nous a fait quand même quelques arrêts, mais voilà, j'ai mis Vargic pour moi. C'est vrai que Vargic, en plus, sur les quelques apparitions qu'il a fait, je crois qu'il a fait 2-3. Il a surtout, en championnat, il a fait surtout de l'Europa League. Et il a fait très moyen. Il a fait une apparition et c'était bof, quoi. Ouais, c'était catastrophique. Bon, voilà. Donc, bon, 106 matchs, je sais pas, Vabric, le nombre de matchs qu'il a fait avec la Lazio. Mais bon, moi, je vais commencer par mon premier défenseur. Ouais. Mon premier défenseur que j'ai mis, on va le mettre sur la droite. Et c'est un certain Santiago Gentiletti. Okay. Santiago Gentiletti, 2 ans au club, 33 matchs, 11 cartons jaunes. Le boucher de San Lorenzo, comme on aime l'appeler. Santiago, c'était vraiment pas l'assurance Tourix. Et on l'a vu l'année où il part de la Lazio en 2016, quand Ciro justement vient, lui il signe au Genoa et justement c'est grâce à une de ces boulettes qu'on a pu remporter le match au Genoa et une de ces nombreuses boulettes qu'on a pu perdre aussi pas mal de matchs.
domicile. Il ne s'est jamais pris de carton rouge, mais beaucoup de suspensions via justement ces 11 jaunes. Donc, et puis même, hein, c'était très très moyen, Santiago Gentiletti. Vous verrez que le reste de la défense ne vaut pas mieux. Toi, tu peux commencer du coup avec tes 2 centraux si tu veux. Oui. Alors, ben, écoutez, moi, je pense que je vais nommer les 2 centraux les plus célèbrement nuls qui nous ont rejoints. Je nomme Wallace et je nomme Mauricio. Donc, je vais pas vous les présenter, mais je pense que avec toutes les bourdes qui nous ont coûté, que ce soit dans les derbies ou peu importe les matchs, ça a été tellement catastrophique que j'ai tellement un mauvais souvenir de juste d'écrire Wallace et Mauricio sur ma feuille, c'était dur. Imagine cette année, on aurait eu Mauricio Wallace. Jamais on aurait pensé à jouer au Net un jour. Mais t'imagines jouer en 3-5-2 avec les deux derrière là. Mais bon, au 3-5-2, tu rajoutes Gentiletti. Oh là là. Moi, en axe, je suis d'accord, j'ai mis Mauricio aussi. 56 matchs avec la Lazio, 4 rouges pour 3 ans joués, sachant qu'il a été prêté pendant très longtemps, un peu partout. Il a un peu vagabondé, un peu à l'image justement de cette saison pour Wallace. Ouais. Par contre, moi, mon dernier défenseur que j'ai mis, ce n'est pas Wallace. J'ai mis Diego Novaretti. Ah, t'as mis Novaretti. 16 matchs, 2 rouges. Novaretti, je l'ai déjà vu assimiler justement Santiago Gentiletti quand il y avait les deux. Ça faisait vraiment très très mal. Ah, tu m'étonnes, Novaretti, c'était... Et au grand bonheur des défenseurs. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, bah écoute, Novaretti, je suis d'accord avec toi. Il y en a tellement. On verra dans les remplaçants aussi qu'on a rajouté. Voilà, c'est sur mon banc, par exemple. Hein. Je l'ai pas mis titulaire, mais j'ai tellement souffert de cette époque Pioli avec ses recrues un peu exotiques que non, c'est pas possible. Je suis d'accord. C'était la période, la grosse année où on recrutait un peu du défenseur made in Argentine, ou du moins latino, et c'était catastrophique. Ouais, c'était catastrophique. Et je sais pas, Pierre-Marie, si tu as fait la même remarque que moi quand tu as essayé de faire les flops. Je trouve qu'on a recruté beaucoup de flops défensifs. Ouais. Tu sais, quand j'ai énuméré un peu, j'ai rajouté quand même Stankiewicz. Tu te rappelles, on avait parlé de lui en bien dans le podcast Retour de la. Il va y être dans mon 11, il va y être, t'inquiète pas, mais je l'ai repositionné un peu plus haut. Ok, je comprends mieux. Mais du coup, en faisant le 11, le flop, j'ai remarqué que c'est vrai qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont passés chez nous et qui ont été quand même mauvais, quoi. Plus que mauvais. Donc, tu veux que je parle de mes ailiers? Enfin, vas-y, commence sur la branche gauche. Et moi aussi, je vais enchaîner. Ok, écoute, moi à gauche, j'ai mis, je sais pas si vous vous rappelez de lui, mais Javier Garrido. Qu'on avait recruté je crois que c'était de Northwich. Du coup, on l'avait recruté pour 2 millions d'euros. C'est un joueur espagnol qui était passé notamment par Manchester City. On s'est dit que ça allait être une bonne recrue. Mais finalement, il n'a pas fait long feu chez nous. Il est resté juste une petite saison. Mais après, il était revenu et on l'avait reprêté. Enfin, Javier Garrido à gauche pour moi. Et moi, à gauche, j'ai mis Edson Bradfield. Tu sais pas, je rigole parce que moi aussi, c'est mon petit joker que j'ai repositionné un peu plus haut à gauche. Je crois qu'on va vraiment rigoler là pendant cette petite demi-heure. Ouais, c'est clair. Il est resté, ce pizzaïolo, lui, il est resté qu'une année chez lui. 23 matchs, beaucoup de pépins physiques. Ouais. C'est un peu l'éternel espoir hollandais en plus, sorti du PSV, après enchaîner un peu le Feyenoord, puis petit à petit les flops, les équipes du moins plus ou moins modestes de Pays-Bas. Et voilà, non, c'était vraiment très 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 limite. Bradfield à gauche, donc voilà. Je me rappelle qu'il était très lent. Il était un peu un beau bébé, mais assez lent. Soi-disant venir, rapport offensif de malade et tout, ouais. C'est clair. C'était une caravane au cul, ce type. C'est clair. J'ai pas compris le recrutement. Hein.
À droite, tu as mis qui, toi? Du coup, à droite, j'ai mis, je sais pas aussi si vous vous souvenez de lui. Et d'ailleurs, je me suis fait une petite réflexion. On va arrêter de négocier avec le Sporting Portugal. Pour moi, j'ai mis Pereirinha à droite. Tu te souviens de Pereirinha? Il a joué en 2015. Justement. Hein? Je m'en souviens pas, justement. Ah ouais, bah, Pereirinha, un joueur qu'on recrute du Sporting en 2015 pour 600 000 euros, je crois. Non, pour 2 millions d'euros en 2013, pardon. 2012-2013. Bah écoute, il a fait une venue anecdotique, quoi. Il était sur le banc. Mais moi, je l'ai repositionné. Tu vois, il est dans mon 11 aussi. Mais il est dans ton 11 aussi, d'accord. Ouais. Ah, d'accord, c'était une blague qui me disait, tu te souviens plus qui c'est. Ok, je comprends. Ouais, non, je m'en souviens plus dans le sens où on va plus s'en souvenir. Tu vois, on veut plus. C'est clair. Bah écoute, si tu veux, je peux te laisser me parler un peu de lui. Pereirinha, il a fait 17 matchs, aucune passe D, aucun but. Ouais. C'est voilà quoi, c'était à son image, on le recrute. Moi déjà les noms comme ça, j'ai un peu de mal, tu vois. Dès qu'il y a un nom un peu trop exotique, ça sent le sapin, hein, tu vois. C'est comme Milinkovic Savic, sauf que lui c'est la bonne pioche. Et voilà, c'est qui tout double. Et voilà, Pereirinha, moi je l'avais mis, c'est mon axe droit aussi. C'est mon axe droit, mais on dira je l'ai plus positionné au centre parce que vu que je joue au milieu à 5. D'accord. Fallait juste faire un choix parmi toutes ces pipes. Tu verras, j'aurai une pipe quand même sévère. Dis-moi. Tu verras. Donc lui, Okay. c'est mon million central droit. Moi à droite, c'est un jeune qui est resté. Il est encore au club. Il est passé par la Ligue 1. Il a eu. Mais il est plutôt attaquant. Il est lié. Brian de son prénom? Non. Brian, c'est pas Brian Pereira. Non, ce n'est pas lui. Tu parles de qui? Dis-moi. Je joue à droite comme à gauche. J'ai mis Ricardo Kishna. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il avait quoi? On l'avait prêté à Nantes à un moment, non? C'était ça? On l'avait prêté à Lille. Lille? Ah oui, Lille, oui, c'est vrai, Lille. Actuellement, il est prêté justement en D1 hollandaise. Ouais. Bah écoute, moi il est dans mes remplaçants, Kishna. Moi, Kishna à droite, et du coup, après on va vous redire, vous inquiétez pas, le 11 poste par poste. Du coup, Pereirinha, il est sur l'axe droit, et vraiment, dans le couloir, c'est Kishna pour moi. Ça fait 5 ans qu'il est au club, mine de rien, il a été recruté en 2015. Ouais. Il a très bien commencé, hein. Premier match contre Bologne, doublé. Ouais. Il avait du potentiel, hein. 21 matchs, mais c'est pour ça, pour moi, il est dans mes flops, c'est-à-dire gros potentiel. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris, hygiène de vie très moyenne, très très moyenne, joueur un peu made in, on le recrute sur des vidéos YouTube, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, Joueur skill YouTube. Ouais, skill YouTube, c'est exactement ça, je suis d'accord. Et du coup, ça fait 5 ans, là, il est traîné un peu en prêt partout. À chaque fois, en plus, il y avait des options d'achat qui n'ont jamais été levées. On l'a recruté quand même 6 millions et je pense que ça va être une vente à perte. Donc voilà pour moi, Kishna. Ouais. Après, je vais compléter mes deux milieux de terrain avec Pereirinha, il était au milieu. Ouais. Sur l'axe gauche, j'ai mis Stankiewicz, on en parlait. Ok. Stankiewicz, pareil, une petite pige chez nous, 16 matchs. Ouais. On passe. Décevant. Au début, quand je l'ai vu recruter, justement, j'étais plutôt presque satisfait parce que on avait tous un peu à l'image de Stankiewicz, justement, quand on en parlait dans le podcast de la Coppa d'Italie contre la Samp, on a l'image de Stankiewicz contre la Samp, c'est-à-dire un joueur polyvalent déjà au poste, qui peut jouer très bien sur l'aile, comme en axe, comme en défense. Ouais, c'est clair. Tu te rappelles qu'on l'avait mis dans les tops, pardon. Exactement. Ouais. Moi, c'est ça, quand il vient, même s'il avait déjà la trentaine passée, j'étais pas non plus si déçu que ça. Je me suis dit non, ça peut être une bonne pioche, un bon petit jeu. Pareil. Finalement, voilà. Après, un autre, pareil, qui est arrivé à 33 ans au club, qui est surtout connu de la Ligue 1, qui a fait essentiellement sa carrière en Ligue 1 et au Brésil. Ça va te surprendre, mais pour moi, c'est un flop parce que dans sa saison, il a joué une saison complète et il a été plus que moyen, malgré sa facilité technique déconcertante. Ederson, ah ouais, t'as été méchant là. Ouais, après, je te comprends, t'es un peu déçu, mais j'ai quand même bon souvenir.
Ouais. Match, 2 buts de passe. Ouais. C'est-à-dire qu'il a eu quand même toute une saison au poste. Il a pas souvent joué 10. Hein. C'est pour ça que moi, je me suis permis de le mettre axial. Il n'y a pas de minute défensive dans mon flop, mais après tout, dans mon équipe flop, mais après tout, dans une équipe flop, il n'y a pas forcément de tactique à respecter. Non, il y a pas de. Non, mais exactement. En fait, comme on disait au début du podcast, qu'est-ce qu'un flop? Il n'y a pas forcément de. Tu vois, ça peut être un joueur qui t'a déçu, ça peut être un joueur en lequel tu croyais en son potentiel et qui finalement n'a pas beaucoup joué, un joueur qui a beaucoup joué et qui a été décevant, qui a été acheté cher. Ouais, je te comprends. 5, pour le répéter à nos auditeurs, c'est Bradfield à gauche. Les 3 milieux de la gauche par la droite, c'est donc Sankevičius, Ederson, Pereira et Kisna pour faire ce quintuor de milieu qui joue le Scudetto, on peut le dire. Ouais, ok. Et du coup, pour moi, je vais redire ma défense. Et ensuite, je dirai mon milieu de terrain à 3. Donc, Javier Garrido à gauche, Wallace Mauricio dans l'axe, Pereira à droite. Et ensuite, j'ai concocté un petit milieu de terrain avec Brad Fade. Donc, on en a parlé tout à l'heure. À gauche, ouais. Gauche, ouais, du coup. Dans l'axe, donc je pense qu'il mérite plus sa place qu'Ederson pour le coup dans le flop. C'est Morrison. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Oui, Ravel Morrison, oui, très juste. Ravel Morrison. Ravel Morrison, éternel espoir. Éternel espoir, exactement. On le recrute avec des papiers qui disent que waouh, c'est un joueur exceptionnel, doté d'une technique incroyable. Sauf que le mec. Sur des bouts de match qu'il a fait chez nous, j'ai un très bon souvenir. C'est pour ça qu'il avait une facilité technique, un peu comme Ederson, vraiment déconcertante. Sauf que Ravel Morrison, quand même, est resté pas qu'une année. Il est resté plusieurs années. Il aurait pu faire partie de mon 11, mais chez moi, il est sur le banc, mon tirage. Je comprends. Il jouait, même les bouts de match, j'étais plutôt content. Mais après, on a vu que son hygiène de vie n'était pas du tout. Exactement, hygiène de vie totalement. Il est retransféré, il me semble, après à West Ham. Il est reparti d'ailleurs à West Ham, tout simplement. Et West Ham l'a licencié pour tout simplement, pour les raisons qu'on vient d'émettre. Trop fragile. Et voilà, comme tu dis, c'est un joueur avec une hygiène de vie qui est assez moyenne. Et quand tu vois les clubs qu'il fait derrière, il part au Mexique, il part en Suède, ensuite il revient en Première Ligue, il joue en Championship. Un joueur avec une carrière, on va dire, quand même assez moyenne. Hein. Très très moyenne. Beaucoup aimeraient être pro, mais avec le potentiel qu'avait, parce que bon, il a été sélectionné dans les équipes jeunes en plus anglaises. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il était avec les U19. Du coup, décevant. Et du coup, mon troisième milieu de terrain, ça va être David et Di Gennaro. Donc qu'on recrute de Cagliari, qui fait quand même une bonne saison, hein, plus de 20 matchs. Si je peux émettre juste bien sûr. Une idée sur David Di Gennaro, pour moi c'est quand même une recrue en fait made in Lotit pour renforcer sa deuxième équipe Salernitana. Oui, Salernitana, exactement, j'allais y venir. J'allais y venir, on le recrute, mais en fait c'était pas clair. Il y a une petite histoire là-dessus. Il le fait venir de Cagliari en lui faisant espérer en fait de jouer titulaire, enfin de jouer en première équipe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il lui demande de signer à la Salernitana pour les aider parce qu'il jouait pas beaucoup. Et du coup, il y a eu une grosse hésitation de sa part et finalement, il a décidé de rejoindre la Salernitana et donc pour moi, je le mets quand même dans le flop parce que c'est un joueur qui a fait que quelques matchs avec nous et constaté qu'il était quand même assez moyen. Donc voilà. Tu joues avec 3 attaquants. On commence par 2 attaquants et moi comme ça j'ai mettrai mes 2 attaquants. Ok, alors je joue avec Elder Postilla. J'ai failli le mettre. Elder Postilla qu'on recrute de Valence, si mes souvenirs sont bons. Un joueur qui nous a vraiment pas marqué. Il est pas du tout élégant.
De toute manière, ça n'a jamais été vraiment un joueur très élégant, Elder Postiga. On va dire qu'il a été un bon joueur hein, Ouais, mais je l'ai jamais. La vérité, Pierre-Marie, j'ai jamais aimé ce style de joueur. C'est c'est un joueur qu'on a du mal à aimer. Il est pas. Dès qu'il joue, il est pas, comment on dit, il est pas élégant et je sais pas, il loupait beaucoup d'occasions quand même qui étaient déjà bien faites. Enfin voilà, pour moi, j'ai mis Postiga et j'ai mis le petit Brian Perea et je pense que toi aussi t'as dû le mettre. Et non, je l'ai pas mis Ah dans non, mon. c'est vrai. Ah ouais, parce que quand même. Je fais pire. Ah ouais. Bah vas-y, je t'en prie, je suis curieux là de savoir. Mon premier attaquant, c'est Emiliano Alvaro. Ah ok. Alvaro, Ah bah, c'est bon. Alvaro, 3 ans au club, 8 matchs. C'est mon troisième attaquant. Alvaro, 8 matchs en 3 ans. Bon voilà, hein, aucun but, aucune passe D. Ouais. D'ailleurs, à chaque fois qu'il rentrait, c'était comique. Hein. On se demandait comment ce joueur a pu finir pro. Tu vois ce que je veux te dire. Donc, Je me demande comment le Tito a fait pour recruter. Et moi, du coup, pour conclure cette perle en attaque, qui d'autre? Il est passé 6 ans au club. Il a fait la fin de la décennie 2010 et il a quitté le club en 2013 chez nous. Il a joué que 3 ans du coup sous l'air, mais bon, ça suffisait pour moi être dans ma décennie là. Il a joué en France. En France, c'est Makinois. Ah, Makino. Ah, t'es méchant. Makinois, je suis méchant. 56 matchs, j'ai les stats sous les yeux. 56 matchs en 6 ans. 3... Oui, c'est vrai. Il n'avait rien d'un joueur de ballon. Oui, il était rapide un peu quand même. Ouais. Et sur FIFA, Freddy. Mais t'es méchant, franchement. Regarde, on a eu quand même Djordjevic. Djordjevic, non. Djordjevic, c'est l'homme qui a mis un triplé à Palerme. Tu ne peux pas mettre Felipe. Tu peux pas mettre le Cobra, il a fait quand même. Tu remarques que je l'ai pas mis dans mon 11, hein, mais tu peux pas mettre le Cobra. Tu peux pas mettre. Mais il nous a quand même, c'est quand même entre nous, c'est quand même un flop, Djordjevic. Pour quand même un flop, mais vu qu'il a fait comparé même du coup à ton dernier attaquant qui est Alfaro, comme moi, c'est quand même parmi toutes les pipes qu'on va même énoncer après pour le banc, il est quand même resté 6 ans et il n'a rien prouvé, à l'instar quand même de Djordjevic, il est resté 3 ans où il a fait quand même une saison à 9-10 buts en faisant la saison complète. Ouais, c'est vrai. Pas beaucoup de flops ont fait ça, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, comme vous pouvez vous apercevoir, c'est vrai que on a beaucoup de joueurs. Je pense qu'il y en a qu'on n'a pas encore cités et que je sais pas si tu as fait des remplaçants, toi, Pierre-Marie. Ouais, j'en ai mis quelques-uns. J'en ai mis 5-6 seulement. Est-ce que tu veux qu'on redise nos 11 et ensuite on passe aux remplaçants? Je te laisse ton 11 pipe. Allez, mon 11 pipe. Alors, Vargic dans les cages. Ensuite, Garrido à gauche, Pereirinha à droite. Son copain qui est passé par le Sporting, Mauricio, Wallace. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai mis Bradfield, Morrison, Di Gennaro. Et devant, Alfaro à gauche, Postiga dans l'axe et Perea à droite. Donc, il y a un petit 4-3-3. Donc moi, mon petit 3-5-2, hein, donc bien difficile à jouer avec cette équipe-là. Berisha dans les cages, défense à 3 avec Novarec, Mauricio et Gentilec. Milieu de terrain à gauche, Bradfield, Stankivicius, Ederson, Pereirinha et Kishna. Et pour mettre un maximum de buts, donc c'est-à-dire 3 un peu, Makinois et Alfaro, je pense qu'avec ça on peut facilement rivaliser avec la Spal cette saison ou voir avec Benevento il y a 2 ans. Donc je pense qu'on peut facilement jouer la relégation. Là c'est même pas se battre la relégation, là c'est vraiment la jouer. On va faire en sorte de descendre le plus vite possible. Et qui de mieux pour descendre sous cette décennie avec un jeu stérile et un jeu ennuyeux que Stefano Pioli pour mon entraîneur avant de passer sur le banc. Ouais.
Écoute, on va pas cacher à nos auditeurs que je t'ai posé la question. Je vous avoue que moi, j'ai eu du mal à mettre un nom d'entraîneur. Et du coup, j'allais même proposer à Pierre-Marie de ne pas mettre d'entraîneur, mais bon, ce serait dommage. Ça. Exactement. On a pensé à Petkovic, mais Petkovic juste pour la gagner. Oui, exactement. Possible. Et Djirija, Djirija, il a quand même fait de belles choses avec la Lazio. Et Pioli, malheureusement, il est tombé dans cette période-là où justement toutes ces pipes qui sont arrivées. Il n'a pas été aidé par le recrutement ni par Iglitare ou Claudio Lotito pour aussi dépenser les fonds nécessaires pour avoir une bonne équipe. Le jeu se maintenait surtout à l'Edesma début 2010 et surtout après avec Klose qui a un peu en fait sauvé l'ère Pioli. Hein. Donc voilà. Après, on va dire que Pioli, on a quand même lancé sa carrière. Certes, mais c'est vraiment l'entraîneur par défaut. C'est vraiment l'entraîneur par défaut, à l'instar de tous nos 11. Bon, il fallait faire un choix, mais bon. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire que quand même, grâce à nous, derrière la Lazio, il va entraîner l'Inter, il va entraîner la Fiorentina, et actuellement, il entraîne le Milan AC. Donc, de très belle manière, d'ailleurs, depuis. De très belle manière. De très belle manière, même si on le sait que c'est un peu un remplaçant de base, joker pour entraîneur, on peut que quand même saluer le travail de notre ancien entraîneur avec le Milan actuellement. Exactement. Voilà, on va passer au banc. Au banc, moi, alors sur le banc, au gardien, j'ai mis Radrić, du coup. En défenseur, j'ai mis Wallace, bien sûr, comment ne pas le mettre. Ouais. Pendant longtemps, j'hésitais même à être Patrick. Parce que là, en plus, il revient mal, très mal. Vas-y. Et Patrick, juste pour les 2 premières saisons, parce que bon, on va pas s'arrêter qu'à 6 mois d'un club, les 6 derniers mois. Là, juste pour son croc sur Donati, il mérite pour moi d'être sur mon banc. Patrick, donc félicitations à toi. Je te veux dans mon équipe. Je me suis retourné à The Voice juste pour toi grâce à ce croc. On va dire que c'est un joueur qui a du mordant. Oui, voilà, c'est ça. Donc Vabric, Wallace. Après, en attaque, j'ai mis Eder Postiga aussi. Ouais. Eder Postiga. Et puis il y a eu tellement de pipes qu'à la fin, en fait, j'en ai limite oublié certains. Je veux dire, vous, auditeurs qui allez nous écouter, n'hésitez pas aussi à dire la pire équipe entre moi et Yafid. C'est important. Ah oui, c'est important de savoir. J'aimerais bien savoir. D'ailleurs, on va essayer de faire un sondage si vous en avez envie et on verra quelle est l'équipe la plus mauvaise d'entre nous. La plus mauvaise d'entre nous, tactiquement parlant surtout, hein, et aussi si on a oublié des pipes. Oui, exactement. Moi, par exemple, pour compléter le milieu, donc j'avais comme toi, sauf que toi tu as mis dans le 11 DJ Naro et Ravel Morrison, Eldar Postiga en attaque, il doit y être. Je n'ai pas mis Felipe Djordjevic pour les raisons aussi que j'ai énoncées. Toi, tu as mis qui? Alors, moi, je vous ai fait un petit milkshake de joueurs nuls qui sont passés par la Lazio. Donc, je vous ai mis Novaretti, je vous ai mis Kakuta. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Kakuta qui est passé par Amiens, qui a signé à Lens cette année. C'est quand même un flop pour moi. C'est comme Louis Saha, hein. C'est comme Louis Saha, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont joué 4-3 matchs sur une saison, ils n'ont rien le temps de voir. Et voilà. Oui, bien sûr. Les joueurs avec lesquels on attendait. FIFA, il m'a aidé. Sur FIFA 2012, quand la Lazio le recrute. Mais je dis pas que c'est un mauvais joueur, hein. Je dis juste que quand il est venu chez nous, ça a été un flop. Mais c'est un très bon joueur, écoute, hein. C'est un très bon joueur. Ensuite, en 3, j'ai mis Giantiletti. En 4, j'ai mis Kishna. En 5, à contre-cœur, mais je vais pas le mettre tout de suite, je vais le mettre en dernier, lui. Je vais mettre en 5 Patrick, en 6, tu te rappelles de Pertier? Pertier, c'est un joueur qui est passé chez nous, un petit jeune qui... Il a fait un stage, ouais. Ouais. J'ai mis Stankevicius et j'ai mis Durmissi. Durmissi, vrai flop, hein. On aurait pu le mettre dans le 11. Hein. Durmissi, c'est vrai.
Ouais. Tu vois, j'en oublie juste parce qu'actuellement, il est prêté à Nice. Et ouais, c'est ça. Comme voilà, s'il est juste prêté à Braga, hein, ce sera un miracle. D'ailleurs, si Braga veut lever l'option d'achat de 2 millions, personnellement, je l'accompagne sans souci au meeting ou pour prendre le premier avion pour Braga. Hein. On peut le libérer, ouais. Et il y a un dernier joueur, celui que je voulais pas citer, parce que j'aimais bien, il avait du potentiel. C'est Cavanda, tu te rappelles? Cavanda, oui, mais Cavanda, il m'a laissé quand même de bons souvenirs. Ouais, moi aussi. Du coup, je l'enlève et je le mets pas, et parce que moi aussi, il m'a laissé des bons souvenirs. En fait, quand il avait signé chez nous, avec mon pote, je disais, wow, regarde Cavanda et tout, tu verras ce joueur, il va être trop fort et tout. Il est recruté de Belgique, il me semble, lui en plus. Hein, pardon? Il est recruté de Belgique, lui en plus. Oui, c'est ça, il vient de Belgique. Et un joueur qui peut éliminer un joueur, tu sais, c'était un latéral, mais qui pouvait éliminer un profil à la Lukaku, quand même. Hein? Un peu un profil à la Lukaku, je trouve. Oh, exactement, ouais. Exactement. Et du coup, je vais l'enlever et je le mets pas dans les flops. Je modifie ce que je viens de te dire. J'attendais ta confirmation en pensant qu'il t'a laissé un bon souvenir aussi. Donc voilà. Donc, entre nous, maintenant qu'on a fini ce superbe 11, pour toi, tu as eu plus de mal à faire le top ou le flop de la décennie? Moi, honnêtement, flop. Ah ouais, mais moi c'est pareil. Hein. On a eu tellement de flops qui sont passés chez nous que c'était trop compliqué. Vous avez vu tous les joueurs qu'on a cités entre Pierre-Marie et moi. Encore, on en oublie, hein. On en oublie, hein. Et on en oublie pas mal. On en oublie pas mal, mais là, avec une équipe comme ça, je pense qu'en série B, on se maintient pas, quoi. C'est pour moi, c'était plus compliqué de faire le flop. Ah non, c'était vraiment compliqué. Il y avait matière à dire, matière à faire. Donc c'est pour ça, dès que vous écoutez ce podcast, dirigez-vous de suite sur @ssradio__fr ou sur mon compte perso Twitter ou sur celui-là d'Afid pour justement voir on va faire un line-up de ce 11 pour voter. On va faire un petit sondage du coup pour voter pour la pire équipe. Et si pour vous, s'il y a vraiment un joueur aussi dans ces deux 11 qui vous sortent des yeux, hein, qui vous sortent des yeux. D'ailleurs, on va conclure comme ça, et ça va être intéressant. Pour toi, de ton 11, c'est quoi c'est lequel ton pire joueur? Ah mais c'est trop marrant que tu me dis ça, Pierre-Marie, parce que je te jure que c'est la question que j'allais te poser. Je vais te demander si tu voulais choisir un d'entre eux. Et moi, j'en ai un. Et c'est quand même Mauricio que, franchement, qui m'a le plus énervé. C'est entre lui et Wallace que j'hésitais. Mais je vais dire Mauricio parce qu'il était tellement mauvais. Moi, franchement, je te jure que même si je mettais des crampons, je pense, ça sent... non, mais je te jure, je pense que je serais meilleur. Non, mais pas. Il était mauvais, c'était la pire des pipes. Juste d'en parler, là, ça m'énerve. Ouais, et toi, du coup? Pareil. Je regarde mon 11 là, sur le portable et pareil, Moritz, qui m'a le plus énervé. Malgré que Makimwa m'a profondément énervé parce qu'il a même joué titulaire, ce con. Hein. Ouais. Et il croquait, mais le souci, c'est qu'on retient plus après les fébrilités défensives que les offensives. Pierre-Marie, si je peux me permettre, je sais pas si tu penses comme moi, mais Mauricio, en fait, ce qui nous a énervé, c'est qu'on continue à le faire jouer. Oui. Mais c'est ce qui est fou, en fait. C'est que même nous, amateurs de football, parce que bon, même si on a joué au football, toi comme moi, Pierre-Marie, on n'est pas on est à un petit niveau, mais on n'est pas des professionnels. Mais à un moment, quand tu regardes des matchs de foot à la télé et que tu vois Mauricio enchaîner les bourdes comme ça, c'est incroyable. Tu peux pas le mettre, tu peux pas le remettre, et c'est ce qui me rendait fou, en fait. Moi, je pense qu'aussi qui me rend fou, à Maurice, j'ai tellement d'anecdotes sur lui, mais j'ai hésité avec Wallace, et moi aussi, quand j'ai pensé à Wallace, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas même si vous vous rappelez, auditeur, de ce match, c'était l'an dernier, c'était Empoli-Lazio, où à la toute dernière minute, on gagne 1-0, à la toute dernière minute, Wallace, il fait une relance, mais complètement dans l'axe, d'un attaquant du Empoli, Strakosha, du coup fait une parade extraordinaire, et tu vois Strakosha mais qui fait
une déferlante sur Wallace de sa fébrilité, de sa passivité défensive. Ça m'avait marqué à quel point, en fait, quand il veut remettre le ballon dans l'axe, mais avec un je m'en foutisme. Ah oui, total. Concertant, Moi, niveau ouais. professionnel, tu es payé, tu fais ta passion, tu fais le plus beau métier du monde. Si le foot, ça te gave, fais charpentier, fais boucher, Non, fais ce que tu veux. Putain, mais reconvertis-toi et arrête le ballon, mon frère. Ouais, non, mais c'est clair qu'il nous a beaucoup énervé. Moi, je me rappelle, on arrivait à un point où quand même, hein, c'était la première fois que je voyais ça. Lors d'un derby, quand même, Wallace, qui fait une énorme erreur, vient se faire siffler lors d'un derby pendant tout le match par nos supporters, par la Curva Nord. Et c'est incroyable quand même. Hein. C'était la première fois que je voyais ça. Hein. Ah non, mais c'était dingue, hein, Wallace. Putain, dis-toi que on a eu des défenses centrales avec Maurice souvent aligné. Je me demande comment Stéphane De Vrij a pu supporter ça pendant tant d'années. Hein. Franchement, quand tu prends un peu de recul, je te jure, quand tu prends un peu de recul, hein, Pierre-Marie, tu te dis qu'on aurait beaucoup mieux faire dans les années précédentes si on n'avait pas recruté des billes comme ça. Et puis quand tu vois des... Non, mais je te jure, j'arrive pas à y croire. Wallace, il n'a pas été dans mon 11 uniquement pour une seule bonne raison. Il a marqué contre Brice. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. Il a marqué contre Marseille. Voilà. Ah. Juste pour ça. En même temps, ce match-là, c'était un peu un trou dans l'espace-temps. Wallace qui marque, Adam Marudic qui marque du gauche de 30 mètres. C'était un match à part. Donc voilà. Bon, chers auditeurs, on conclut ce podcast sur ces belles paroles, sur cette bonne note de Wallace. On y arrive quand même à en trouver une, c'est fou. Et j'espère qu'en tout cas, ce format vous a plu. On va, tant qu'à faire, on tease un peu la fin de saison, vu qu'on s'approche de la fin de saison du championnat et on s'approche aussi de cette première fin de saison du podcast. Donc, on va revenir très vite dans ce genre de format sur la seconde saison et à partir de maintenant on va enchaîner comme on a dit avec Afid et on s'est tous mis un peu d'accord, notre équipe, on va à partir du match de la Juve passer sur des formats d'analyse de match dès le lendemain, des victoires ou des défaites. Malheureusement en ce moment on souffre un peu. Oui, exactement. J'espère qu'en tout cas ce petit podcast sorti hors de la saison vous fera sourire un petit peu malgré cette fin de saison difficile. Et comme dit Pierre-Marie, on reviendra avec des débriefs des 4 derniers matchs le lendemain. Et on vous réserve encore plein de belles surprises. En tout cas, merci encore à vous tous de nous écouter toujours plus, d'être toujours plus nombreux à soutenir la Dialita Française, de soutenir tout simplement aussi la communauté, la Dial. On remercie aussi Sport Content et toute la boîte qui fait un travail énorme en interne. Merci à tous. Ciao ragazzi e forza Lazio. Forza Lazio.